nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce dernier numéro de la parenthèse pour le compte de cette semaine. Et oui, les jours s'égrènent et nous sommes déjà aux portes du week-end. Nous sommes le vendredi et comme tous les vendredis sur la parenthèse, nous sommes aux couleurs de la culture, de l'art, de la musique, mais également de la santé. Notre plateau débat du jour s'intéresse à la mode chez les jeunes. La tradition, l'identité culturelle est-elle souvent ressortie ou est-ce plutôt le moderne qui l'emporte? On en parle et nous aurons également notre quiz sur ce plateau. Mais avant, on s'installe avec cette virgule musicale. Dans la capitale Sakuma, sur moi ils ont trop jacté. Tellement que je les bima, ils disent comme quoi j'ai pacté. Baby vas-y mollo, dans le sprinter on est assez. La vie d'un Bami, Bami leke boy. Oh Bami leke. C'est qui, oh c'est Taiki. C'est qui encore c'est Taiki. C'est qui, oh c'est Taiki. C'est qui encore c'est Taiki. J'ai dit c'est qui, oh c'est Taiki. C'est qui encore c'est Taiki. Vie d'un Bami, Bami leke boy. Et j'ai confiance quand mes dix doigts, quand il faut tout recompter. L'école me dit pas comment prendre jaune vert violet. Maintenant partout c'est chez moi, j'ai tous les visas d'entrée. La vie d'un mongo, Moulou Basilo. Me ne demande pas c'est qui, c'est Dadju. J'suis dans sa liste d'Adju. Et c'est qui maman, c'est Dadju. J'suis congolais, j'en rajoute. C'est qui, ah, c'est Dadju. J'suis dans sa liste. La vie d'un mongo, Moulou Basilo. Me ne demande plus c'est qui. Un bâtard. Voilà, on démarre dans la bonne ambiance avec Dadju et Taïk dans la vie de mes chroniqueuses, mes belles dames, sont déjà assises sur ce plateau. Vous les voyez déjà. Je suis aujourd'hui avec Olive Oussougwe, Dame Santé. Bonjour Olive. Jennifer, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien vous-même. C'est Ça un va. plateau féminin. Un plateau féminin. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Justement, c'est notre, je dirais, première rencontre sur ce plateau pour cette saison. Vous avez réservé de très belles choses pour nous, je suis sûre. Ça, c'est sûr. Le plaisir est partagé également pour moi, Jennifer. Très content de travailler avec vous pour cette nouvelle saison. C'est un plaisir. Et à côté, notre dame mode, qui aujourd'hui est également la dame art. Saint-Tiche, bonjour. Bonjour Jennifer, bonjour Olive. Bonjour. Toutes de blanche vêtues, Oui, colorées. Comment allez-vous? Très bien, et chez vous? Ça va très bien. Le week-end, il se présente bien? Ah ouais. D'accord. Alors, on va y revenir et juste en face. Bon, je ne vais pas dire ma préférée pour ne surtout pas faire de jalouse. De jalouse. Christelle Tongodo, bonjour ma belle. Ça va? Comment allez-vous ce matin? Vous voyez, il y a une différence, et oui, ma belle. Mais j'ai dit. Allez-y. Saint-Tiche, ma belle. Olive, elle-même, elle sait. Je n'ai plus besoin de rappeler. En tout cas, on va y aller tout de suite. Donc, on démarre avec vous, Christelle, avec le bulletin d'information. C'est juste après ceci. Alors, ma chère Christelle, vous avez fait, je dirais, la collecte d'informations et d'entrées. Vous nous parlez de la vision Bénin 2060. Moi, j'ai ma petite idée, en tout cas, mais dites-nous de quoi s'agit-il véritablement.
Bonjour à tous, bienvenue au bulletin d'information. Eh bien, quel est le Bénin que nous voulons à l'horizon 2060? Chacun a certainement son mot à dire dans la formulation de cette vision. Nous sommes tous donc conviés à présenter le type de Bénin dont nous rêvons. 100 ans après les indépendances, les agents du Focus Group sont appelés donc à collecter ces informations, mais avant d'être envoyés sur le terrain, ils bénéficient d'une formation qui a démarré cette semaine. Tic-tac, les minutes s'égrènent. Pas de temps à perdre pour faire du Bénin un pays radieux à l'horizon 2060. Il s'agit pour nous de nous projeter le futur souhaité pour notre pays 100 ans après notre indépendance. En vue de garantir l'approche participative et le caractère inclusif du processus, il est prévu la phase de collecte des perceptions et aspirations qui démarre le 22 juillet 2024 sur toute l'étendue du territoire national. 3 modes sont retenus pour cette opération de collecte, à savoir une enquête individuelle dans les ménages, une enquête par focus groupe de discussion et interview et une enquête en ligne. Afin d'obtenir de meilleurs résultats en ce qui concerne les enquêtes par focus group, ces agents animateurs des groupes de discussion sont formés. Environ 500 candidatures ont été reçues. Au regard des résultats d'évaluation des CV, le comité mis en place a jugé recevable des CV de 42 candidats pour la conduite des focus group. Votre rôle en tant qu'agent animateur de focus group de discussion est essentiel. Soyez à l'écoute de façon active et respectueuse. Chaque participant au focus group mérite d'être entendu. En tant qu'animateur, il est crucial que vous restez neutre et impartiaux. Votre rôle n'est pas de diriger les discussions vers des conclusions particulières ou spécifiques, mais de faciliter un dialogue ouvert et honnête. Au terme de cette formation, 34 agents désormais mieux outillés vont être retenus et répartis dans 17 équipes sur l'ensemble du territoire national. Dans quelques jours, nous allons célébrer le 64e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Et comme il est établi de notoriété publique, notre pays a réalisé des progrès palpables, notamment durant ces 8 dernières années. Voyons voir ce qu'en disent certains compatriotes interrogés par Ariane Da Silva. Ils ont bien fait, ils ont beaucoup fait, trop même. Ils ont changé beaucoup de choses. Toi-même, si tu es avec... Quand tu rentres au Bénin aujourd'hui, tu sens qu'il y a beaucoup de changements. Baptiste, alors, il a beaucoup fait. Ce que moi je sais, le comité islam a été divisé en 2. Mais grâce à notre président Baptiste Talon, aujourd'hui, il nous a soudés. Nous sommes un. D'amener la paix dans tout. Je vais prendre l'exemple de Djougou, parce que c'est là-bas moi j'ai grandi. Alors je connais certaines choses. Nos parents, nos papas, que Dieu les bénisse. Ils ont beaucoup fait. Ils ont essayé pour les pays. Autant que Bénin était Dahomey, ils n'ont pas manqué à prier pour les dirigeants, pour que Dieu va les aider à leur donner la force. Ce que l'homme doit faire, surtout nous les musulmans, tu dois te demander toi-même. Depuis le matin, jusqu'à ce soir, que tu veux dormir, qu'est-ce que tu as fait pour aider ton pays, pour que ton pays va avoir la paix? Il faut te demander ça. Ça veut dire qu'il faut te juger. Ce que je veux conseiller aux gens, c'est prier beaucoup pour les dirigeants, pour que Dieu va les aider. Je crois qu'en 64 ans, beaucoup de choses ont changé, et notamment ces 10 dernières années, où nous avons constaté un grand changement dans notre pays. Et ça, c'est à l'actif donc du président Patrice Talon. Je crois que nous avons le devoir de prier pour lui et prier également que notre pays puisse connaître beaucoup plus de changements à l'avenir et que ces changements puissent impacter nos communes. Je voudrais souhaiter bonne fête à tous les Béninois et à toutes les Béninoises et que le bonheur vraiment puisse accompagner tout le monde.
Et on en vient à présent à ces travaux d'assainissement de notre cadre de vie qui se poursuivent à Cotonou, Christelle. Ce sont les quartiers Fillon et Verdocor qui sont transformés grâce au PAPC, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Des ouvrages ont été réalisés sur financement de la Banque mondiale. Gilles Dansou et Bernard Djobé nous en disent plus. Filleyon à Akpakpa change de visage. La modernisation impacte positivement cette zone qui jadis était impraticable. Une marque du projet de gestion des eaux pluviales et de résilience urbaine, une entité du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC. Vous voyez ici, avant là c'est des trous, mais le gouvernement nous a offert collecteur d'eau et des pavés dans notre quartier. Et ça a fait changer le quartier. Plus loin, nous sommes à Verdocor en direction du collège d'enseignement général. Nous sommes fiers dans le quartier quand même, très fiers de président Talon. Les travaux sont exécutés sur les deux sites par l'entreprise HNRB. L'Agitur en est le maître d'œuvre d'ouvrage délégué. Il a été aménagé 8,5 km de voies pavées. Nous avons construit 1,6 km de collecteurs donc d'ouvrage de drainage primaire. Nous avons donc réalisé un bassin de rétention d'une capacité de stockage de 105 000 m3 d'eau de pluie. Nous avons procédé à la plantation d'arbres tout le long des voies pavées et l'éclairage public a également été mis en œuvre. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, vient ici de relever un défi. Un investissement de cette envergure, le volet entretien n'a pas été négligé. Il y a dans ce cadre-là une convention qui existe entre la ville de Cotonou et la SGDS pour l'entretien des ouvrages réalisés dans le cadre du PAPC. Et l'État béninois finance cet entretien-là sur une période de 3 ans. Ensuite, progressivement, la mairie prend la relève, mais l'État veille quand même à ce que cette relève-là soit effective. Et l'État est prêt à venir en renfort au cas où cela serait nécessaire. En somme, les deux sites ont coûté plus de 17 milliards de francs CFA. La fondation de l'Université d'Abomey-Calavi, promotrice et accompagnatrice des entreprises au sein du campus, célèbre ses 10 ans d'existence. Une introspection lui a permis d'identifier ses acquis, de faire des projections pour relever les défis futurs. L'essentiel à retenir de son action en une dizaine d'années, c'est avec Malène Kassa. D'après l'INSAE en 2012, le taux de chômage des diplômés de l'université d'Abomey-Calavi UAC était de 27,6%. Et pour la fondation de l'UAC, depuis sa création en 2015 à nos jours, à peine 1/5 des étudiants formés arrivent à s'insérer dans le marché de l'emploi au Bénin. Pour rectifier le tir, la fondation va changer sa stratégie et se tourner vers l'entrepreneuriat et créer un environnement de facilitation d'accès au marché d'échange. L'offre d'emploi est inférieure à la demande d'emploi. Et donc, pour cela, il faut créer des entreprises. Au même moment, dans notre pays, 80 à 85% d'entreprises meurent avant de fêter leur 3e anniversaire. Vous voyez, autant d'éléments pertinents qui ont conduit l'université à prendre ses responsabilités et à mettre en place ce mécanisme innovant qui permet d'apprendre aux jeunes à créer des entreprises. La fondation de l'Université d'Abomey-Calavi a mis en œuvre 4 programmes, dont l'incubation pour aider à développer les entreprises, l'accélérateur, la valorisation des résultats de recherche universitaire et le renforcement des infrastructures et équipements de l'UAC. Parmi ces programmes, le plus célèbre est le programme d'incubateur d'entreprise UAC Startup Valley. Nous avons fait une évaluation, notre processus d'incubation a fait même l'objet d'une thèse de doctorat qui a montré qu'à notre niveau, nous multiplions par 13 la chance d'un jeune qui est venu chez nous et qui n'est pas sorti entrepreneur de trouver un meilleur emploi salarié que ceux-là qui n'ont pas eu la chance de venir chez nous. Et par 5 minimum, la chance de ceux-là qui viennent chez nous de devenir entrepreneurs. Vous voyez? Et c'est ça qui a permis
de mettre en place un consortium pour exporter notre modèle d'incubation dans d'autres universités béninoises et d'Afrique. Au bout de ces 10 ans d'action en faveur de l'entrepreneuriat pour les jeunes en milieu estudiantin, la Fondation a aujourd'hui à son actif plus de 100 000 bénéficiaires et déjà plus de 900 entreprises créées. Et ce sujet, on en vient maintenant à ce sujet qui m'intéresse particulièrement. Christelle, vous nous parlez des bienfaits du coco vert dans l'alimentation. On aime bien en prendre à la plage ou ailleurs. C'est une boisson bien savoureuse. L'eau de coco suscite l'intérêt de plus d'un. Le coco vert posséderait des vertus thérapeutiques. C'est ce que nous renseignent Daniel Ada, Igor Ayoso et Emmanuel Unisouno. C'est un fruit que j'aime particulièrement. Déjà hier, la journée a été vraiment fatigante. De ce pas, je vais au boulot comme ça. Donc je me suis dit que je dois passer par ici, prendre le feu, en fait de récupérer beaucoup d'énergie que j'ai perdue hier. La noix de coco est le fruit du cocotier, classé dans la catégorie des palmiers. Le coco vert est le stade jeune de la noix de coco brune. À l'intérieur, on y retrouve un breuvage relativement sucré et une pulpe de couleur blanche. Des composants qui renforcent le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est ce système qui est présent au niveau de notre organisme et qui défend l'organisme en cas d'infection, en cas d'attaque. Donc le coco est classé dans cette catégorie. Il y a l'eau qui est à l'intérieur et puis il y a la partie charnue. L'eau contient plusieurs nutriments, notamment la vitamine C. Il y a certaines personnes, elles boivent l'eau et puis elles jettent la partie charnue. La partie charnue est aussi importante. Également, le coco est riche en potassium et le potassium, c'est ce nutriment-là qui fait du bien au cœur. Cet aliment, vendu actuellement à plusieurs endroits de la ville de Cotonou, gagne en popularité auprès des consommateurs. Par jour, au moins nous avons 2 quarantaines. Je vends au moins 2 quarantaines par jour. Certains en boivent simplement, d'autres en veulent en bidon et mélangent avec le citron. D'autres en prennent dans le gobelet et mélangent avec du lait. Les coques sur le sol sont récupérées par les fumeuses de poissons. Lorsque les coques du coco sont sèches, nous l'utilisons également pour faire du feu. Au-delà de la saveur du produit, ils y trouvent des vertus thérapeutiques. Il suffit de prendre l'eau de coco, de mettre du citron dedans et vous buvez. Ça apaise rapidement la température. On peut mixer cette partie charnue-là avec l'eau de coco pour enrichir la bouille des enfants. Il y en a qui prennent un peu l'eau de coco pour faire le haricot par exemple. Communément appelé adro ou agondro, le coco vert est à la fois un breuvage et un produit de santé. Et c'est fini pour le bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et nous vous remercions de l'avoir présenté. Nous prenons congé de vous, Christelle. On se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? Tout à fait. Et jeudi prochain. À partir du jeudi prochain. Et vous préparez bien le week-end, j'imagine. Vous imaginez bien, vous faites bien d'imaginer. Merci beaucoup, Christelle. On va vous raccompagner. On va installer à présent l'invité de la rubrique Santé. Ce sera avec Olivier Souboué. Ah, c'est spécial aujourd'hui. Olive a mis les petits plats dans les grands. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Olive, à nouveau, bonjour. Jennifer, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est un plat, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Dites-moi tout. En tout cas, de toutes les façons, puisque nous parlons du surpoids, bien sûr, et sa gestion avec l'alimentation, mon invité a pris le soin de nous apporter une recette qui pourra aider les personnes qui sont en surpoids à gérer leur alimentation. Vous aurez le temps de découvrir. Très intéressant déjà. On y va tout de suite? Alors, bonjour à toutes et à tous. En 2022, 2,5 milliards d'adultes de plus de 18 ans étaient en surpoids dans le monde. Au Bénin, 20% des adultes étaient en surpoids au cours de la même année, c'est-à-dire 2022, selon l'OMS. Le surpoids est un défi pour beaucoup de personnes, mais il est possible de le surmonter à travers une alimentation. Et c'est justement de ça que nous allons parler ce matin. Et donc, pour discuter du surpoids, nous avons invité sur ce plateau Yessoufou Abdel Fawaz,
Vous êtes nutritionniste, spécialiste de la cuisson. Il y tient. Monsieur Youssoufou, bonjour. Bonjour madame. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors j'ai envie de demander tout de suite à quel moment peut-on parler du surpoids? Merci beaucoup madame Olive. Et nous parlons de l'IMC qui signifie l'indice de masse corporelle. Et ça respecte une bonne, deux bonnes. Nous avons la bonne inférieure et la bonne supérieure. Donc c'est compris entre 18 et 25. Donc pour quelqu'un qui a une bonne corpulence mais qui a une bonne IMC, il doit être dans l'intervalle 18 de 25, peut-être 18,9, 20 par exemple, c'est bon. Mais à partir de, quand ça dépasse la bande de 25, là on parle du surpoids en ce cas. Alors justement, que disent les statistiques sur le surpoids au Bénin par exemple? Oui, bon, par rapport aux statistiques au Bénin, pour les recherches récentes, bon, on a remarqué que plus de femmes ont le surpoids, ce qui conduit à l'obésité par la suite. Qui est oui, une maladie. Exactement. Maintenant, quand on prend les enfants de la tranche de 5 ans à 19 ans, bon, ça aussi, ça monte déjà avec un pic de 10% sur le plan national. Oui, exactement. Alors, comment expliquez-vous les causes du surpoids aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'équilibre que nous ne respectons pas. Quand on parle de la balance, nous avons les apports énergétiques. Donc, quand nous prenons les apports énergétiques, nous avons plus de glucides dedans, des lipides et des protéines, ce qui constitue la classe des macronutriments. Et ces apports sont dans quel aliment? Non, bon, par rapport à ces apports, pour qu'il y ait équilibre, c'est qu'on doit faire la dépense énergétique. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est comme un levier. On mange, il faut dépenser un peu d'énergie. Plus vous mangez des aliments riches énergétiques, plus il faut faire le sport pour dépenser l'énergie et brûler les calories. Donc voilà comment ça se passe. En dehors du fait qu'on mange beaucoup, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui occasionneraient le surpoids? Oui, il y a des recherches qui ont été effectuées dans ce domaine-là pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc d'après le Centre national de recherche scientifique, bon, on a remarqué qu'il y a un dysfonctionnement. Il pourrait y avoir un dysfonctionnement au niveau des tissus adipeux. Donc quand nous prenons les tissus adipeux, ce sont les tissus qui sont spécialisés dans le stockage des triglycérides et des réserves de l'organisme. Vous voyez? Donc ces tissus sont spécialisés dans le stockage de ces énergies-là, de ces réserves-là. Donc il y a une substance qui est sécrétée. Dans la substance qui est sécrétée inhibe, donc empêche la perte du poids. Donc c'est cette substance-là qui fait qu'il y a la prise du poids. Donc ça devait inhiber, ça devait freiner la prise du poids. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que ça favorise la prise du poids. Et quand nous prenons aussi le système nerveux central, et chez certains patients, on a remarqué qu'il y a des hormones qui n'ont pas bien au niveau du cerveau, qui disent bon, que ça va. Donc, ce sont les hormones de satiété. Donc, chez ces patients, c'est dépourvu. Donc, ils n'ont plus vraiment ces hormones-là. Et pourquoi? Donc, ce sont les dysfonctionnements. Les dysfonctionnements qu'on pourrait constater. Des troubles hormonaux qui se passent au niveau de ces patients-là. Et quand ça inhibe, donc, ils n'arrivent pas à savoir s'ils doivent s'arrêter, ils n'arrivent pas à freiner. Donc, pour quelqu'un qui mange très bien, arrivé à un niveau donné, il doit pouvoir dire bon, ça va. Donc, je dois m'en arrêter là. D'accord. Est-ce que ça veut dire, Olive, que certaines personnes sont plus prédisposées à d'autres que l'obésité? C'est ça, si je me résume? Bon, si l'obésité, c'est la forme grave du surpoids. Donc ça, c'est déjà à partir de 30, au-delà de 30, que nous parlons de l'obésité. Et comment ça se calcule? Ça se calcule très simplement. Donc on fait le poids en kilogrammes divisé par la taille au carré. Donc pour obtenir la valeur de l'IMC. D'accord, peut-être que j'aurai l'opportunité de savoir dans quel cadre je me situe avant la fin. Et dites-moi, pourquoi justement les femmes sont beaucoup plus exposées au surpoids? Oui, bon, c'est l'alimentation. Donc la femme mange beaucoup, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Donc c'est l'équilibre, l'apport au niveau de l'équilibre. Donc ce qui est important dans l'alimentation, c'est beaucoup plus les légumes et les fruits. Donc c'est dans ce cas, dans ces espèces-là que nous retrouvons. Ça dit que les femmes ne mangent pas beaucoup de légumes et de fruits. Bon, généralement, si on ne consomme pas vraiment, le Bénin ne consomme pas les légumes et les fruits comme cela se doit. Vous voyez? Donc, on consomme plus de glucides.
Vous voyez, donc les légumes contiennent des glucides aussi, mais à faible taux. Donc c'est cet agencement de légumes là. Donc quand on dit 5 fruits et légumes par exemple, donc c'est de pouvoir faire des combinaisons de légumes pour élever un peu l'apport glucidique. Avoir une petite salade de fruits peut-être à côté, tout ça. Par exemple, donc on peut faire ce mélange là pour avoir l'équilibre. Et l'accompagnement, donc c'est ça qu'on appelle les pâtes. Mais on fait l'inverse, plus d'accompagnement et moins de légumes. Moins de légumes. On fait l'inverse souvent, oui, donc, bien dit. Donc, par exemple, pour quantifier, si on prend juste un bol de pâte de maïs, par exemple, donc il faut 2 à 3 proportions de la même quantité de légumes. De légumes pour accompagner. Qui est équilibre. Ok. Oui. Alors, quelles sont les conséquences pour la santé du surpoids? Oui, les conséquences ne se cachent pas. Nous avons directement l'hypertension artérielle qui peut être occasionnée. Qui peut s'installer. Oui, nous avons aussi le diabète de type 2. Le diabète type 2 également. Oui, nous avons l'hypercholestérolémie qui peut s'installer parce que tout ce qui est sucre se transforme en graisse. Donc ces graisses se déposent au niveau des parois des artères. Donc cela pourrait freiner la circulation du sang et le sang sera, dans ce cas, moins oxygéné. Et quand le sang est moins oxygéné, le cerveau n'arrive pas à puiser des nutriments. Alors, comment l'alimentation joue-t-elle un rôle dans la gestion du poids chez les personnes? Oui, par rapport à l'alimentation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut manger pour la digestion. Il faut ingérer, il faut digérer et l'élimination. Donc, il y a des personnes qui font 3 jours, par exemple, avant d'aller au sel, donc ce n'est pas normal. Donc, il faut respecter le processus. Est-ce que c'est leur faute? Peut-être qu'ils n'ont pas le besoin. Peut-être qu'ils mangent, mais le matin, contrairement aux autres, rien ne... Voilà. Mais c'est grave. Sinon, quand nous prenons le tube digestif, donc c'est tout un suivi jusqu'au niveau du côlon. Donc on doit pouvoir éliminer après savoir ingérer un aliment. Et ce sont les légumes qui favorisent la digestion. La digestion et l'élimination des toxines. Et de préférence, il faut consommer les légumes à eau. Donc par exemple, ça peut être du concombre, ça peut être des courgettes par exemple. Donc pour favoriser l'apport des fibres. Alors justement, comment est-ce qu'il faut manger également au cours de la journée lorsqu'on veut gérer son poids? Est-ce qu'il y a une façon de manger? Oui, le matin, quand on se lève le matin, il faut se tourner vers les légumes. Oui, directement les légumes. Bon, je pensais que c'était du chocolat chaud, du café au lait, du pain, de l'omelette. Oui, bon, c'est ce qu'on a toujours fait, mais on peut varier un peu pour aider l'organisme parce que le premier réflexe, c'est de pouvoir consommer de l'eau. Et on ne consomme pas beaucoup d'eau, mais si on fait un tour vers les légumes qui contiennent de l'eau, par exemple comme la courgette, le concombre, la Vous avez apporté quelque chose, je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent avoir l'opportunité de voir avec le câble. Ça sent bon, hein, pour un aliment de régime. Allez-y, montrez-nous ce qu'il y a dans le... Voilà, on peut consommer ça par exemple. Une petite salade. Vous pouvez peut-être soulever, montrer un peu penché. Montrer, voilà. Ok, dans la caméra, de l'autre côté. Que ça sent bon, hein. Vous voyez qu'il y a déjà de l'eau dedans. Oh, voilà. C'est fait à base de quoi? Il y a les cornichons. Les cornichons, voilà, j'adore beaucoup. Ok, alors vous allez soulever légèrement, voilà, épancher encore. Épancher un peu, voilà, comme ça. Pour permettre... à la caméra de... Vous voyez, donc il y a de l'eau. Exactement. Donc ce sont des légumes hydriques. Il y a du cornichon. Du cornichon, de la tomate. De la tomate? Oui, non, il n'y a pas de concombre. Ok. Oui, il y a le cornichon et de la tomate. Des oignons. Oui, la tomate est pépinée. Nous avons retiré les pépins. D'accord. Et en plus de ça, nous avons ajouté de la coriandre. Ok. Et donc, dans la gestion du poids, il faut manger en épices. Donc, quand vous mangez un aliment qui n'est pas épicé, on est lourd. On ne digère pas. Donc, quand... Bien évidemment. Allez-y. Bien évidemment. Alors, quelles sont les erreurs alimentaires à éviter, par exemple, lorsqu'on veut perdre du poids? Vous m'en réservez Saint-Tiche. Mais vous voulez goûter comment? Lorsqu'on veut perdre du poids, les erreurs à éviter, c'est d'éviter systématiquement les boissons sucrées. Du soda, par exemple. Donc, c'est des trucs à boire supprimer. Beaucoup d'eau, de l'eau plate. Exactement. Et consommer des fruits. D'accord. Mais on trouve que consommer les fruits, c'est un peu compliqué, mais on peut
se tourner vers le néré, par exemple. D'accord. Le néré que nous appelons communément en langue fond et arroi. Arroi. Oui. Donc, Je ne suis pas franc, je ne connais pas vraiment arroi. Donc, c'est une poudre. Vous connaissez la pulpe de néré? Jaune. Donc, ce qui fait affiti, là, c'est qui fait ok, la moutarde, là. ouais. Donc, c'est la pulpe, c'est le fruit jaune là, qui couvre ça, qui fait le néré. Ok, ouais, Donc, on le met, c'est instantané, on le met dans de l'eau et on obtient une bouillie. Ah bon? Oui. Ok, mais ce qu'on a l'habitude de croquer là. Oui, donc on fait ça en bouillie, on peut consommer ça le matin. Ah, voilà. On peut l'ajouter au chocolat noir par exemple. Ah bon? Oui, parce que pour... On envoie au feu? Non. On fait la bouillie? On fait la bouillie, oui, comme on fait la bouillie de cérélac. Ok. On met ça dedans comme du lait en poudre. Exactement. Et on remue ça, on fouette ça un peu à l'aide d'une fourchette ou à l'aide d'un fouet et on obtient la bouillie de néré. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'il y ait certaines personnes qui mangent beaucoup, mais qui ne prennent jamais du poids, par exemple? Exemple. À vos côtés. Est-ce que tu manges beaucoup? À vos côtés. Bon, dans ce cas, ça dépend. Il y a plusieurs facteurs aussi. Donc, est-ce que le repas que vous consommez est vraiment équilibré? Donc, si le repas est équilibré, le tout ne suffit pas de manger. Donc, si vous mangez, par exemple, des glucides et que vous laissez la part des protéines, donc vous n'aurez pas le résultat. Donc, les protéines sont là pour la croissance, pour aider les cellules, pour le renouvellement des cellules. Donc, quand il n'y aura pas la protéine, par exemple, il y aura un déficit là. Donc, vous aurez des carences. Donc, vous n'aurez pas des apports en acides aminés, par exemple. Pas toujours. Moi, je pense que je mange bien équilibré tous les jours. Bon, c'est là, peut-être aussi génétique. Bon, là, nous allons revoir peut-être le plan alimentaire. Oui. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas envie de prendre du poids. En fait, elle est gâtée par la nature. Elle est gâtée tout simplement. Alors, pour finir rapidement, quel conseil avez-vous à donner à quelqu'un qui commence par exemple à changer son habitude alimentaire et qui nous suit peut-être? Oui, pour quelqu'un qui commence, qui veut changer son habitude alimentaire et perdre du poids, c'est qu'il doit consulter un nutritionniste pour avoir un petit détail sur ce qu'il doit manger. Donc, parce que avec les recettes de grand-mère, on commence par les tisanes, mais ça n'aboutit pas et ça crée d'autres carences. Donc, ce qui est meilleur, c'est de consulter peut-être au premier plan un nutritionniste qui lui renseigne sur ce qu'il doit manger. Parce que le rôle du nutritionniste, c'est d'amener le patient, mais d'amener toute personne à équilibrer son assiette. Parce qu'un aliment n'est meilleur, il faut juste l'équilibre. Donc c'est un peu comme l'abeille. Donc pour produire du miel, ce n'est pas un seul pollen. Donc c'est une fusion qui fait du miel. Donc c'est de la même manière, il faut équilibrer son repas. Alors, Monsieur Yessoufou Abdel Fawaz, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Jennifer, je vous laisse poursuivre votre émission. Bien sûr, et merci à vous, Olive, parce que moi, j'ai beaucoup appris ce matin. Je suis bien contente, en tout cas, du sujet. Ça va me servir, ça ne va pas servir à Saint-Tiche, ça va servir à d'autres téléspectateurs, téléspectatrices également. On va prendre congé, justement, de vous, Monsieur Yessoufou, et on va inviter notre prochain invité, excusez la tautologie, celui que Saint-Tiche va recevoir, et c'est dans la rubrique art. Saint-Tiche Quincon. Jennifer Sativi. Alors, je ne sais pas si vous êtes entendu sur les couleurs avec votre invité, parce que je vois du bleu, du blanc qui domine, du bleu, et je vois du blanc et du bleu de l'autre côté. Vous ne nous avez pas mis dans la confidence, en fait. C'est une coïncidence, je dirais. Une coïncidence. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, justement. Et de quoi est-ce qu'on parle, Saint-Tiche, aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'art. D'accord. J'ai déposé votre casquette de modeuse. Exactement. Et maintenant, je suis dans l'art. Juste pour aujourd'hui, juste pour les vendredis. C'est ça. Eh bien, rebonjour, chers téléspectateurs. Le recyclage d'objets est un excellent moyen de réduire l'impact de la dégradation des sols et cela permet de contribuer à la préservation de notre planète. Ce matin, dans la rubrique A, nous recevons un grand artisan. Lui, il utilise des papiers journaux ou encore des couvertures de cahiers déjà usés pour en faire des objets de décoration interne magnifiques. C'est tout de suite après ceci. Eh bien, je pense qu'à la régie, ils ne sont pas prêts. Donc oui, justement, nous avons des images.
Et voilà, vraiment, comme vous l'avez dit, eh bien, le créateur est déjà installé. Bonjour, monsieur Eric Emon Aranzo. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais bien. Donc, vous êtes décorateur et vous avez une licence en anglais. Je vais commencer tout de suite par dire so. How did you get the idea to make those creations? Comment avez-vous eu l'idée? D'abord, vous savez, quand on était tout petit, Oui. tout le monde a eu l'occasion de couper les papiers. Hein. Oui. De fabriquer. Moi, quand j'étais au cours primaire, c'est les pipes, les. Mais j'ai du mal à On prend les c'est papiers, on du fabrique. papier. Regardez comment c'est beau. Fabrique, ce comment on Saint-Tige. appelle les avions et autres avec les papiers. Donc, Oui. je veux parler de l'origine en fait, de là. C'est là où la passion m'est venue en fait. Mais c'est vrai qu'on découpait plutôt des petits bateaux, des avions, Oui, voilà, des petits coupe oiseaux. primaire, oui, oui. Mais on manipulait pas le papier Non, comme mais ça. justement, c'est-à-dire la manipulation du papier. Bon, moi, j'ai continué. Il y en a qui se sont arrêtés. Moi, j'ai continué déjà, d'accord. Donc, après, je continuais. L'école, Après l'école, après le bac. Je peux avoir Bien sûr. Après le bac. Je sens que je vais le garder. Il faut le dire, on a souvent, en première année, quand vous êtes en faculté, vous avez un an, qu'on parle de un an de relâche. Donc, moi, je ne voulais pas trop me rester à la maison et puis donc c'est là que j'ai commencé la décoration événementielle. D'accord. Mais commencer la décoration événementielle nécessite en fait comme du matériel, Oui. comme les pots de fleurs et autres. Mais j'arrive Je n'en avais pas. Avant que vous ne poursuiviez, Saint-Tige, je n'arrive pas à croire. Regardez comment c'est beau, regardez comment c'est... On dirait vraiment de vrais colliers. De vrais colliers, de vraies perles. Moi, je n'arrive pas à croire C'est le but. En fait, c'est le but, papier. c'est l'objectif. D'accord, c'est l'objectif. Mais comment on fait ça, Saint-Tige? Demandons-lui, puis Voilà, c'est là. donc c'est là, d'abord que fabriquer les pots, d'accord, à partir des journaux, parce que j'avais commencé avec les journaux. Oui. D'accord. Bon, Avant de on me a quelques généraliser. exemples ici. Voilà, J'ai tout gardé pour les téléspectateurs. Voilà. Nous qui sommes journalistes, on est... Des trésors que vous détenez, en fait, que peut-être vous vendez aux vendeuses de pain. C'est ça, c'est ce qui se passe. C'est ça. Voilà. Donc, et à partir des pots de fleurs que je fabriquais pour décorer, en fait, pendant les décorations événementielles. D'accord. J'ai eu l'idée, mais d'utiliser aussi les papiers autrement. Avec, il y a un grand monsieur, un Libérien, qui m'a donné aussi certaines astuces. Comment est-ce que je peux... Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui s'y connaît aussi. Mais donc, pendant une semaine, il m'a montré certaines choses. J'ai dit, waouh. Pas besoin d'une formation d'un an Non, pour... non, Alors non, là... Mais c'est parce que j'étais passionné, il faut le dire. Hein, parce qu'il y en a qui ont commencé aussi. Au même moment avec moi, ils ont laissé tomber. Parce que, et après, voilà, je suis rentré dans tout ce qu'il y a comme papier, toutes sortes de papiers, journaux, les couvertures de cahiers, les papiers A4 et autres. Pour avoir ce qu'on a là, On a comme un sac, carrément. Oui, c'est comme un sac, voilà, mais c'est c'est de l'art, je crois. Voilà, que c'est un sac, quand vous voyez par exemple pour les défilés, c'est comme des accessoires de mode en fait. Oui. Okay. On accompagne même les pelles. Oui, on peut défiler très avec. Beau. Bien sûr, très beau. Quels sont les outils que vous utilisez, à part les papiers, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour avoir ce qu'on a là? D'accord. Bon, disons à 90%, c'est les papiers. Le reste, là, c'est, disons, notre colle que nous utilisons souvent là, le colle, d'accord, pour rendre en fait le truc compact. Et après, maintenant du vernis pour rendre imperméable parce que c'est du papier. D'accord. Mais comment vous transformez? Parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'on transforme là du papier en perles en fait. Oui, c'est pas des découpes. Comment Pas des découpes. Oui, on fait des découpes. Vous avez vu tout à l'heure la vidéo qui vient de passer. D'accord. Ça là, c'est un pot de fleurs qui a été fabriqué. Tout part de là. Tout part des découpes. C'est vrai que dans chaque cas, nous avons différentes sortes de découpes. D'accord. Si vous voulez avoir des pelles plates, si vous voulez avoir des pelles concaves, tout. Donc on découpe, on enroule et puis ça se transforme en perles? Oui. Et vous enroulez, ça se transforme en perles, vous mettez ça dans de la colle, ça devient compact. Dans du vernis, pour que ça devient imperméable à l'eau et brillant comme vous le voyez comme ça. Parce que le vernis en fait rend les perles imperméables à l'eau. Parce que c'est ça l'inquiétude de certaines personnes. Quand ça touche l'eau, ça se dégrade. Vous avez parlé de sachet tout à l'heure. C'est comme du sachet dessus. D'accord. Donc, si on a fait plusieurs expériences, pas ici au Bénin, au Tchad, où les gens quand même ont adopté ça. D'accord. Au Bénin, c'est vrai qu'on n'est pas encore connu, mais je suis sûr que par
le biais de cette émission, les gens vont découvrir en fait que les papiers font beaucoup de On est choses. sûr. Alors, on va parler de la journée de l'artisan qui démarre tout à l'heure. Aujourd'hui même. Vous avez des stands là. Voilà, comment est-ce que ça va se passer? D'abord, Est-ce que vous allez vendre vos articles? Vous devriez garder le présenter collier. Hein. Franchement, ça vous va très bien. Je le garde. C'est notre invité, Loulou. D'abord, c'est la première édition, d'accord, pour les journées de l'addition. Disons ce stand, parce que c'est un concours que vous avez vu là. C'est le concours, c'est les meilleurs, les 16 meilleurs dans 4 catégories. D'accord. Donc 4 par catégorie. Les 5 meilleurs artisans. Les 4 meilleurs artisans dans chaque Les 4 meilleurs. catégorie. Donc ça fait 4 par 4, ça fait 16. Donc ce sont ceux-là qui ont exposé là. Et c'est parmi eux qu'on va désigner quelqu'un. D'accord. Donc je vais par la grâce de Dieu, j'ai eu l'honneur en fait de faire partie de ceux-là. C'est cette vidéo qui m'a propulsé. Donc ceux-là qui veulent encore découvrir davantage ce que nous faisons, parce que c'est pas seulement ça. Il y a les plats, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Nous avons d'ailleurs un semblant de bol. Voilà, là, ça c'est un bol. Bon, en fait, ceci par exemple, c'est quelqu'un en fait qui m'a donné cette inspiration. La dame a voulu offrir quelque chose pour un mariage à quelqu'un. Et comme c'est un monsieur qui est déjà en entier, il a voulu que je le... Un truc symbolique. Oui. Mais ça va être déjà 5 ans. Hein. Jusqu'à là où nous parlons, le truc est toujours chez la personne. C'est pas comme des pains qui vont se décorer. Ça devient un objet de décoration. Voilà. Allez, une dernière question pour vous. Dans quelques secondes, Saint-Tiche. Quels sont vos projets à venir dans ce domaine, surtout de l'art, qui vous passionne tant? La première des choses, c'est... J'aimerais d'abord faire partager en fait ce que j'ai comme connaissance depuis plus de 10 ans, surtout dans le milieu scolaire. Oui. Parce que là, le tout petit, d'accord, parce que maintenant, là, il y a les encadreurs culturels. Et il faut leur donner cet aspect. Parce que quand je prends ma fille de 10 ans, elle arrive à fabriquer tout ceci. Elle arrive à le faire. Parce qu'elle est tout le temps au contact de la chose. Donc j'aimerais déjà que beaucoup de personnes m'emboîtent le pas dans ce truc-là pour qu'on puisse prendre le truc de façon... on peut généraliser ça. D'accord. Merci à vous, monsieur Raymond Éric Aranzo. Ce fut un plaisir de vous avoir eu. Franchement, tellement passionnant. Moi, j'ai été éblouie. C'est la première fois que je vois tout ça. Merci donc, Saint-Tiche, pour cette très belle rubrique. Mais vous ne nous quittez pas, vous restez. Et nous allons installer le prochain plateau. C'est bien sûr le son du son avec Yasmine Damata. Et voilà, oui, comme vous le voyez, notre invité, il est en train de prendre congé de nous et un autre s'installe, quelqu'un que vous connaissez très bien dans le domaine de la musique, quelqu'un que vous aimez certainement, tellement il est professionnel dans ce qu'il fait. Yasmine, bonjour. Vous avez dit quelqu'un, non? Pourquoi c'est Yasmine, bonjour? Salut le quelqu'un. Bon. Monsieur Pognon, bonjour. Vous voulez que je présente votre invité? Oh là là. Allez-y, présentez-le. Vous avez commencé par lui, non? J'étais tout à l'heure là-bas quand vous saluez les belles dames. Ce n'est pas le moment de faire palabre. Bon, je salue d'abord les téléspectateurs. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Un plaisir pour moi de vous retrouver ce jour. Vous êtes rayonnante. Je n'ai pas besoin de le dire, n'est-ce pas, Saint-Tiche? Oui. Je n'ai pas besoin de le dire. Alors, on y va. Quoi m'attendre, donc elle commence. On y va tout de suite. J'ai dit, fais ça, tu dis bonjour. Bonjour, Yasmine. Pour une fois, dites-moi bonjour plusieurs fois, là. Mais vous m'avez interdit hier de vous dire bonjour plusieurs fois. Yasmine, on y va, on entre dans le son du son. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du son, mais ce sera avec un spécialiste du son qui fait dans du blues, il fait dans du jazz, il est dans de la musique, je dirais, un peu plus sophistiquée. Nous sommes avec Serge Pognon. Bonjour, comment vous vous portez? Bonjour Yasmine, ça va très bien. Comme un chat. Bonjour les belles dames du plateau. Merci beaucoup. Je m'attendais à vous voir en chapeau. Où est passé le chapeau? Merci. Cette belle question là. Le chapeau est où? Les gens m'appellent maintenant Madame Chapeau. Hein? Mais je m'y attendais. C'est ce que je voulais. Ah bon. Parce qu'en plus hier elle nous a parlé, elle nous a montré les bibis. Voilà, donc tout à fait. Dedans. Mais si vous voulez, je vais continuer à mettre. C'est pas trop tard. Non, Saint-Tiche, en chapeau ou pas, nous, on adore, par ici. Ce que j'ai pas... Pardon. Ce que j'ai pas dit aux téléspectateurs, c'est que Serge Pognon, il est en compétition pour le Bénin Top 10. Exactement. Courant au mois de juillet. Et ça peut toujours continuer. Peut-être qu'il sera le premier. Oh, j'espère bien, parce que c'est
La musique que je fais, comme vous l'avez dit, Yasmine, est une musique tellement cataloguée comme étant marginale, pas accessible, que moi, d'être là où je suis au Bénin Top 10, mais je suis heureux comme un petit bébé, quoi. Ce que je voudrais tout de suite, Jennifer, c'est qu'on puisse écouter déjà sa musique et qu'on puisse, après, on va en parler. D'accord. Oui, salut, c'est... Oui. Le scat, là, c'est quoi? Le scat, quand on était petit, qui disait la glamé jazz, c'est tout. Que veut dire le swing? Le swing, c'est une forme du jazz américain qui balance. C'est le rythme un peu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bam, 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 bam. Swing le scat. Ça bouge, ça danse, ça swing le scat. Ella ou Sarah Aljaro, ça fait rêver. Swing le bop, ça bouge, ça danse, ça swing le bop. Charlie Parker, Gillespie en anglais, Dizzy, ça fait rêver. Swing le swing, ça swing, ça swing, ça swing le swing. Bobstat free jazz swing et tout le jazz ça fait rêver. Swing le scat, ça bouge, ça danse, ça swing le scat. Ouh, Ella ou Sarah Aljaro, ça fait rêver. Swing le scat, ça bouge, ça danse, ça swing le scat. Ella ou Sarah Aljaro, ça fait rêver. Shabidum, 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 wow. Shabubab, 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 wow. Dududub, 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 shabudab, shabudub, Eh ben, dis donc, nous avons des swingeuses sur ce plateau, Monsieur Pognon. Sur le plateau, quelle animation, c'est bien. Malheureusement, on a été obligé de couper la musique. Je sais que vous êtes déçus, mais nous allons continuer. En fait, c'est une chanson qui vous emporte. Absolument. Que vous sachiez danser ou pas, vous avez forcément envie de bouger. bouger. Évidemment, comme moi, je n'ai pas l'habitude de danser, mais au moins, j'ai un peu bougé ma tête. Vous avez swingé, moi, j'ai bougé ma tête. Alors, Serge Pognon, comment on fait cette magie pour avoir ce son? Ce n'est pas moi qui fais la magie, c'est la musique qui parle d'elle-même. Le swing, c'est un mot anglais américain qui veut dire balancer, swing, ok. Et dès que vous avez mis le morceau, voilà, naturellement, vous êtes parti dedans, quoi. Vous ne vous êtes pas posé des questions, ni interrogé, ni intellectualisé. On danse naturellement. Moi, comment est-ce que comment je suis arrivé à composer ça? C'est beaucoup de références de musique de jazz et de blues que j'ai dans la tête, parce que quand j'étais petit, les parents écoutaient beaucoup de tous les anciens musiciens des années 30-40, Nina Simone, Duke Ellington, Count Basie, Louis Armstrong, enfin tous les vieux standards noirs américains. Mais on écoutait d'autres choses à la maison, hein. Manu Dibango, Myriam Makeba, Fela Kuti, on écoutait beaucoup de choses, même la musique classique. Mais ça s'est imprégné dans ma tête. Et aujourd'hui que je fais de la musique, tout ce qui m'a nourri, tout ce que j'ai, voilà, ça ressort naturellement. Donc quand je compose, je vais vers des rythmes comme ça, enfin principalement. Est-ce qu'il y a la particularité de ce son, c'est que vous apprenez également aux gens à swinguer, vous montrez ce qu'il faut faire, le rimda.
Là, ça bouge. Et oui. Quand ça commence, c'est que ça passe, quoi. Je vais même vous apprendre aussi, si vous voulez, bien sûr, le plateau. Oui, parce que je veux désenclaver l'idée qu'on a d'une musique de ce genre-là, qu'il faut écouter de façon presque religieuse, sans bouger. Non, la musique, on le ressent et ça vit et ça vibre. Par exemple, le scat, c'est ce que je disais tout à l'heure au début du clip, ce sont des onomatopées. Bon, c'est naturel, c'est regardez le bébé. Et on est là, nous les adultes, quand on parle à un bébé, on dit des choses complètement idiotes. Bouzou, bouzou, bouzou. Alors que c'est complètement idiot. Mais quand on parle de ça, c'est le même principe de vocaliser des consonnes, des syllabes, des voyelles, naturellement. Mais cette forme de musique, est-ce que les jeunes également peuvent le faire? Parce que j'ai vu qu'il faut une certaine expérience, il faut vraiment l'avoir réellement écouté, l'avoir réellement adopté pour le faire. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, vous pensez qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent y aller? Mais je pense que, je ne sais pas, la question est marrante parce que on ne se définit pas a priori dans tel ou tel genre musical. Sortez, enfin moi je dirais aux jeunes qu'ils sortent ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ils peuvent le faire bien sûr, mais évidemment il faut connaître un peu de musique et un peu de théorie musicale. Mais une fois qu'on y est, ça sort naturellement. Il y a de très très grands musiciens qui ne sont pas forcément, comment dirais-je, non pas âgés, mais formés théoriquement à la musique, qui n'ont pas fait de conservatoire et qui n'ont pas appris la musique dans de grandes écoles, mais quand ils prennent leurs instruments, c'est quelque chose de magnifique. Donc, ceux qui s'y intéressent peuvent. C'est une question d'état d'esprit, c'est tout. Mais de quoi on a besoin pour faire du swing? De quoi on a besoin? Parce que là, j'ai vu le claquement des doigts. Quels sont les autres instruments qui sont mis dans la musique? Tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, vous faites tout et n'importe quoi, de la batterie. Est-ce qu'on peut faire des claquettes dedans, les claquettes de piano? De piano, de pied, les jeux de pied, mais absolument. Quand vous regardez les vieilles vidéos américaines en noir et blanc, il y avait cette espèce d'ambiance de cabaret, les chapeaux, les gens qui font des chorégraphies en claquettes, oui, bien sûr. Bien sûr. Et je me rends compte, hein, je ne sais pas pour vous, Yasmine l'a abordé, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, que vous avez voulu un peu sortir cette musique-là, le jazz classé, sophistiqué de son contexte habituel et la porter aux jeunes. Je ne sais pas si j'ai fait une mauvaise lecture. J'ai voulu... Non, pas du tout, Jennifer. Mais j'ai voulu vulgariser. D'où le style du clip vidéo où nous avons voulu, avec notre réalisateur, intégrer justement la culture de chez nous pour montrer que c'est unique. Même si le rythme est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on peut, à l'intérieur de ce rythme-là, on peut mettre des pas de danse de chez nous. Et la troupe qui m'a accompagné est vraiment magnifique. Je trouve qu'ils sont bien rentrés dans... Je n'imaginais pas cet effet à la fin. Et ça prend combien de temps pour arriver à cette forme de musique? Wow, moi je chante pour avoir le swing, ça seulement. Je ne sais pas, je chante depuis plus de 40 ans. Faut pas dire mon âge. J'ai 2 ans et demi. On y croit. Non, mais j'y suis arrivé petit à petit. Je n'ai pas spécifiquement décidé qu'à partir d'un moment je ferais ça. Comme je dis, c'est toutes les influences musicales que j'ai eues dans la tête qui sont sorties naturellement. Pour finir, je voudrais savoir comment on fait pour voter pour vous, pour Béné Top 10. Alors, je crois qu'il y a un numéro qu'on appelle, avec un compte Mobile Money, et je pense que ça doit être quelque chose neuf, Zik 9, ou je sais pas, il y a toutes les informations qui sont dessus, mais je pense que ça passe autour du clip que vous passez. Absolument. Et continuez de voter, parce que là je suis déjà en très belle position, et j'ai vraiment pas envie de laisser. Ah non, c'est trop beau ce qui arrive, vraiment. Ce qui est bien, c'est que nous avons adoré, je suis sûre que les téléspectateurs ont également adoré. Oui, il y a plusieurs musique en compétition actuellement, écoutez-les également. Mais
C'est du bon. Laissez parler votre cœur. Swingez. C'est ça, swingez à volonté. Écoutez, réécoutez, vous allez comprendre. Si vous n'avez pas voté ou pas, vous saurez. J'ai envie d'ajouter quelque chose. Aujourd'hui, les jeunes pensent qu'il faut juste écouter du bruit, les musiques. Mais la road music, je dirais, c'est une musique qui transporte et qui transcende les générations. Absolument. Par exemple, moi, quand j'étais petite, mon père avait l'habitude de jouer que des slow français. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes une mordue de malgré slow que je français. suis jeune, je suis une mordue de slow français. Ça, je peux le confirmer. Ça impressionne. En tout cas, merci beaucoup. Qu'on y vienne. Qu'on y vienne. Donc, je suis absolument d'accord. Comme vous le dites, ça transcende les générations. Les générations. Et nous allons continuer. Jennifer, en fait, c'est parce que vous ne m'avez pas permis de danser à l'entrée que j'ai voulu que vous swinguez. Vous êtes lâchée, Yasmine. Et on va prendre congé de notre invité, n'est-ce pas? Oui. Et sans transition, mesdames, messieurs, nous allons installer notre invité du jour. Et oui, la musique se poursuit, mais dans un autre registre. On va dire, j'installe sans transition. Oui, au revoir, monsieur Pognon. Et nous allons recevoir à présent monsieur Samuel Toinzi, qui est président du comité d'organisation des Polyphoniques Days. Les Polyphoniques, c'est quoi, Yasmine? Vous savez? C'est un ensemble de chœurs. Absolument. Voilà. En tout cas, nous allons demander à notre invité qui est déjà sur ce plateau, monsieur Samuel Toinzi. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous ce matin? Ça va chez vous? Ça va très bien. Alors. Nifer. Non. Oui, allez-y. Vous pensez quoi de ce qui vient de passer? Carrément, quand même, on peut mettre des cœurs. Riano aime tellement la musique qu'il voulait c'est une belle musique. Bon, Yasmine demande ce que vous en pensez. Nous voulons savoir. Cette chanson, le jazz. Comme vous le savez déjà, nous aussi nous sommes dans le monde musical. Absolument. Bien évidemment. Et donc, c'est de l'original. C'est de l'original. Et comme l'a dit tout à l'heure, ça va traverser toutes les générations. Où carrément, nous-mêmes, nous se retrouvons dedans. Et je crois que c'est bon. Et tout à l'heure, même, on doit prendre son contact. C'est très important. Apprendre également de lui. Alors, les Polyphoniques Days, déjà parlez-nous de cette initiative. De quoi s'agit-il? Merci beaucoup. Alors, parlons des Polyphoniques Days. C'est une activité organisée par le chœur universitaire. À l'université d'Abomey-Calavi, nous avons un chœur qui chante pour la paix, l'unité, la fraternité et fait la promotion de la culture musicale béninoise et africaine. Le chœur a vu le jour le 24 juillet 2022 à l'université d'Abomey-Calavi. Et l'année dernière, on a participé à des compétitions, dont Africa Sing à la 7e édition. Et cette année, quand même, pour pérenniser les activités, on a voulu organiser une activité dénommée Polyphonic Days, qui est une activité pour valoriser la culture, la musique, à travers la jeunesse que nous sommes. C'est pourquoi le thème de l'activité, c'est la culture, la musique et la jeunesse. Justement, la culture, la musique et la jeunesse, justement, cette culture et cette musique-là, vous les transportez vers la jeunesse de l'université, c'est cela? Bien évidemment, la cible fondamentale, c'est les étudiants. Donc, nous sommes dans le monde universitaire, mais quand même, c'est toute la jeunesse béninoise qui est conviée à cette activité-là. Et donc, les Polyphonic Days ne sont pas que pour les étudiants, mais pour toute la jeunesse béninoise et pourquoi pas tous les jeunes du monde entier. Et on y participe comment? Pour y participer au Polyphonic Days, c'est 3 jours d'activité, du 8 au 11 août 2024. D'accord. Donc bien évidemment, il y aura une caravane, une conférence de presse, des ateliers de formation qui entrent en cadre avec le ministère du numérique pour les opportunités et innovations du numérique. Ça concerne plus ou moins les jeunes. Bien sûr. Et donc, on aura également des masterclass sur le monde culturel et la musique béninoise. Parce qu'il faudrait, en tant que jeunes, nous apprenions, ou nous allons quand même connaître la source de la musique béninoise. Également, on aura une comédie musicale pour rendre hommage au roi Béhanzin, pour montrer notre attachement à notre culture. C'est vrai, ce qui nous intéresse. C'est toujours dans ce programme-là. Absolument. En tout cas, il faut nous donner. Ah oui, il faut qu'on nous donne une histoire. Quand on parle de roi d'Abomey, on veut voir. Et donc, c'est le dernier discours de Béhanzin qui nous intéresse dans ce cadre qu'on va quand même mettre en comédie musicale pour présenter. Ça sera où? À l'université d'Abomey-Calavi. On va commencer par l'université d'Abomey-Calavi. Et nous avons eu la chance, avec la DAC,
On va finir par le palais des congrès, le grand concert du samedi. Et c'est déjà très bientôt, hein, je crois. Oui, c'est déjà très bientôt. Nous sommes à moins de 8 jours déjà de l'activité. D'accord. Alors, le rendez-vous est pris pour ceux qui veulent y participer et qui n'ont pas forcément la référence de la date, peut-être. Alors, par rapport à la date, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du 8 au 11 août 2024. Donc, nous commençons le 8 à l'Université d'Abomey-Calavi. C'est un festival. Donc tout le monde est invité. Convié, quoi. Tout le monde, les jeunes, les enfants, même les grandes personnes vont se retrouver dedans. Puisque vous avez parlé même justement des masterclass. Les masterclass, et donc, il y aura un concours de panégyrique. Ah oui. Ah ouais. Parce que vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, comme on a l'habitude de nous dire... Connais-tu? Nous n'aimons pas nos panégyriques. D'ailleurs, parce que nous, les jeunes... Est-ce que c'est qu'on n'aime pas? On ne les connaît pas. Bon. On ne nous a pas forcément choisi cela. Attends, je connais que 3, 2 mots, puis c'est fini. Comme tout le monde d'ailleurs, comme la plupart des personnes. Et quand tu réclames, même les grandes personnes disent, ah, je vais t'apprendre ça, mais ils n'apprennent jamais. Donc on fait avec. Et donc c'est l'occasion de montrer que nous, les jeunes, nous sommes intéressés par nos panégyriques. Vous allez, pour les panégyriques, vous allez pour toutes les localités, c'est ça? Pour chaque famille? On a procédé par... une présélection, bien évidemment. Donc les gens se sont inscrits à travers une plateforme. Et là, demain même déjà à 9h, il y aura la sélection à l'Université d'Abomey-Calavi. Donc Jean, je viens, j'ai mes panégyriques et puis je viens vous dire ça. Vous déclamez devant un jury. Et comment le jury peut être sûr que je ne mens pas? C'est cela. Non, les jurys, bien évidemment, se retrouvent dans le domaine, dans le domaine des panégyriques. Et je crois bien que bien évidemment, ça serait quand même de waouh. D'accord, je me retrouve à mentir, aligner des mots, il a dit bon. Vous serez très vite démasqué. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Le rendez-vous est pris. Monsieur Samuel Toinzi, je rappelle que vous êtes président du comité d'organisation des Polyphoniques Days qui démarre déjà très bientôt. Oui, Saint-Tiche? J'ai envie de demander à Yasmine de nous dire 2 phrases de sa on peut la prendre au moins comme ça. Au moins, oui, bon, il a dit 2 mots, non? Nous n'avons aucune preuve que ce qu'elle dit est vrai. Je le dis devant le peuple. Je le dis devant le peuple. Est-ce que je peux mentir? Bon, ça c'est vrai. Saint-Tiche, allez-y, vous connaissez pour... Moi, je suis une vendue, mais je dirais pas alliance. Non, attendez. Vous voyez, bonne femme. Oui, allez-y. Celui de mon mari. Je vous encourage, Saint-Tiche, on y va. On y va. Les Ogbanou, écoutez votre... Sogbanu Klo, Alitinda Wanto, Sogbanu Gogo Wato, Asana do Poka. Bravo! Et vous passez au point où vous menez la dame, en tout cas, dédicace à tous les Ogbanou qui nous suivent. Je pense précisément à Clémence Lokono, à qui on fait un petit coucou, Zogbanou Gogo Wato. Donc, Loïc Pepou également et bien d'autres. On dirait bien. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, et merci à vous, monsieur Samuel Toinzi. Nous allons à présent marquer une courte pause et installer le talk, le plateau de discussion. Je vous l'annonçais, on parle aujourd'hui de la mode chez les jeunes entre tradition et modernité. Salut, oui. Swing le bop, ça bouge, ça danse, ça swing le bop. Charlie Parker, Gillespie en anglais, Dizzy, ça fait rêver. Swing le swing, ça swing, ça swing, ça swing le swing. Bobstat free jazz swing et tout le jazz ça fait rêver. Swing le scat, ça bouge, ça danse, ça swing le scat. Ouh, Ella ou Sarah, le Jaro, ça fait rêver. Chez les jeunes, entre tradition et modernité, on en parle sur ce plateau. Nous allons voir un peu
pourquoi certaines personnes, certains jeunes ne privilégient pas forcément l'identité culturelle dans leur style vestimentaire et pourquoi le moderne ressort-il beaucoup plus? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on gagnerait à faire la promotion justement des tenues de chez nous? On en parle avec un plateau, je dirais, strié. Et puis nous recevons pour vous pour en parler Monsieur Eric Wanou. Vous êtes créateur de mode. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Je vais très bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. En face de vous, nous avons un sociologue. Il s'agit bien sûr de Barnabé Daroui. Bonjour, Monsieur Daroui. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et en face, Saint-Tiche, Notre-Dame Maude, qui de mieux pour faire la discussion avec nous. Saint-Tiche, à nouveau, bonjour encore. Bonjour à nos chers invités. Alors, lorsque vous observez, je commence par vous, vous observez un peu les jeunes lorsqu'ils s'habillent. Est-ce que vous avez l'impression que tout ce qui est tradition est un peu mis en avant? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout aujourd'hui. Comme vous l'avez dit tantôt, il y a une grande différence entre la tradition d'il y a 30 ans, je dirais, et la modernité d'aujourd'hui. Et vous voyez, les jeunes aujourd'hui, à partir de 8 ans, de 8 à 18 ans, 22, 25 ans, se comportent. C'est pas ça que nos parents portaient, c'est pas ça que nos grands-parents portaient. Avant, c'était les bombas. Et comment portait-on ces bombas-là? Avec de grandes manches et de grands pagnes qui couvraient un peu partout. Aujourd'hui, tu prends une jeune fille de 25 ans qui porte du bomba, c'est quoi? C'est bien plaqué. Bien sûr, du bomba stylé quand même. Et c'est ça. Donc, il y a déjà une très grande différence entre la manière dont on portait les choses aujourd'hui et la manière dont ça se portait hier. Prenons aussi l'exemple des jeans, tout ce qu'on veut, des robes. Avant, il y avait cette, je dirais, une petite honte que nos parents avaient ou une réticence, la pudeur. On n'a plus cette pudeur-là. Absolument. On porte des crop tops, on porte des hauts, on laisse le nombril, on porte des pantalons, on va où on veut, sans gêne, sans aucune gêne. Donc, il y a déjà un grand problème à ce niveau. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est parce que la mode a évolué, Monsieur Eric Wanou? La mode a évolué. La mode a fait, c'est son métier, quoi. Ça s'appelle mode parce que ça change. Ça change. Mais c'est pas ça qui pousse les jeunes. Les jeunes, elle dit 8 à 25 ans, donc il y a l'adolescence, après il y a la jeunesse, il y a les jeunes adultes. C'est un âge où on a besoin, où on réalise qu'on est une personne à part après l'enfance et on a besoin de se démarquer. On a nécessairement envie d'être différent des adultes, de faire autre chose que comment papa et maman faisaient jusqu'à qu'on les voit faire, quoi. Ça, je vous donne l'exemple. Je vais pour acheter mes lunettes et on me montre des montures à écailles. J'ai dit jamais de la vie. N'est-ce pas? Depuis que je suis né, j'ai vu mon père porter des lunettes à écailles. Jamais. Voilà, je veux pas qu'on me prenne pour lui. Donc, c'est d'abord ça qui fait que même si la mode, l'industrie de la mode, ne fournissait pas de résultats ou de ressources, les jeunes trouveraient dans leur environnement un moyen de se démarquer en coupant les pantalons, en décorant au feutre, en déchirant, en faisant quelque chose pour être différent. D'accord. Alors, vous avez absolument raison, mais je vais demander à M. Daroui, est-ce que ces jeunes-là, je dirais, sont à incriminer? Est-ce que ce n'est pas plutôt la société qui, à travers la mondialisation, a peut-être oublié de toujours promouvoir ce genre de tenue traditionnelle et tout ce qui est lié à la tradition, peut-être? Merci, madame. D'abord, je voulais apporter une précision pour éviter usurpation de titre. Je ne suis pas sociologue. Je suis consultant en mariage et famille. D'accord. Donc là, je me présente ici en tant que père de famille. Ok, d'accord. Voilà. Alors, vous portez très bien ce casque et vous nous donnez votre avis. Voilà. Je crois qu'on ne doit pas incriminer les jeunes. D'abord, M. Eric l'a dit, on est dans une dynamique. Et à un certain moment, il y a
conflit Bien sûr. de génération. En tout cas, le jeune veut marquer son passage. Bien sûr. Vous voyez, donc on est tous passés par là. À défaut de créer, on va acheter les friperies et on en fait ce qu'on veut. Absolument. Bon, et Madame Saint-Tiche a dit tout à l'heure que la tradition, que ce n'est pas suivi, pas du tout. Bon, je dis... En tout cas, c'est ce qu'on remarque dans la plupart des cas. Mais rare, aller pousser le poussoir jusque-là voudrait dire qu'il n'y a plus du tout de décence. C'est vrai, nous sommes à Cotonou, mais il faut descendre dans les villages et même à Cotonou. Et là, nous voudrions rendre hommage aux parents qui essayent d'imprimer la tradition quelque part à leurs enfants et à tous les jeunes aussi qui essayent, parce que c'est un effort à faire, de se démarquer de ce que nous voyons et d'habitude. Ok, mais est-ce que ce n'est peut-être pas parce que, Saint-Tiche, je donnais tout à l'heure l'exemple du bomba qui se portait de façon très large avec un gros pagne. Actuellement, il est peut-être revisité, plus beau, avec très très court, avec un peu plus haut, qui donne le crop top, une petite jupe, tout ça. Est-ce qu'on peut considérer également ça comme quand même la tradition, puisque c'est le WAS qui est mis en avant? Oui, on peut considérer ça comme la tradition, seulement que il faut mettre un point sur la décence. Lorsque vous vous habillez et que vous mettez en exergue tout votre corps, c'est déjà un petit problème. Parce que l'habit, c'est pour protéger le corps. Et vous voyez un peu comment est-ce que habituellement les femmes musulmanes s'habillent. Là aussi, on peut trouver à dire. Donc, où on se cache tout le visage, on peut trouver à dire. Mais une question de décence, il ne faudrait pas que ce soit l'habillement soit trop collant. D'accord. Ça, c'est... Oui, mais est-ce que, Saint-Tiche, l'habillement, est-ce qu'il peut être collant et être décent quand même? Est-ce que, selon vous? Bien sûr, bien sûr. Je voulais revenir à ce que monsieur disait tout à l'heure. Je parlais plutôt dans la globalité. Non, c'est pas qu'il n'y a plus du tout une ça. Seule personne sur Terre qui ne le fait pas. Non, voilà. C'est général. Mais prenons 100 personnes, peut-être 10. Vont s'habiller, voilà, décemment ou un truc. On peut bien porter des trucs serrés, mais être, comment je dirais, décent. Par exemple, ce que tu as mis. C'est pas ample, voilà. Donc, ce que j'ai mis. Je crois qu'il faut faire une nuance. Il y a une différence entre le vêtement qui est ajusté et le vêtement qui est moulant. Tout à fait. Ce que vous portez est ajusté. C'est à vos mesures. Vous également, c'est ajusté. Quand on parle de moulant, ça veut dire que le vêtement se colle à la peau pour ressortir tous les détails de la morphologie. C'est à ce niveau-là qu'on commence à avoir des soucis de décence. Et à ce niveau qu'on peut déraper très rapidement. Mais lorsqu'on se rend compte que, je vais ramener ce mot, que c'est la mode, peut-être qu'on regarde à la télé, dans les téléréalités, tout à fait, dans les films, c'est ce qui est le plus porté et qu'on trouve cela assez joli, surtout en étant dans cette tranche d'âge où tout est tourné vers les réseaux sociaux, vers les téléréalités. Est-ce qu'on n'est pas tout de suite tenté d'adopter ce genre de style-là? Oui, en fait, c'est une alliance. La mode utilise la jeunesse et la jeunesse se sert de la mode. La jeunesse se sert de la mode pour se démarquer. Et nous, les créateurs, quand on a des idées qui paraissent un peu folles au début, on est obligé, en fait, disons, on a besoin de gens comme les jeunes qui n'ont rien à perdre. Ok, pour mieux faire passer cela. Pour tester sur eux. D'accord. Vous savez, elle parlait, Saint-Tiche parlait tout à l'heure là, des bombas qui sont devenus serrés. Au début, les adultes ont regardé ça avec mépris. Bien sûr. Et voilà, beaucoup de mépris. Mais aujourd'hui, qui c'est qui ne porte plus ça? Exactement. C'est ça. Monsieur le père de famille, sa tenue est plus ajustée qu'à l'époque. Et c'est l'effet de cette mode-là. C'est-à-dire la mode peut utiliser les jeunes comme des vecteurs. Et c'est donnant-donnant parce que aussi, ça leur permet de se démarquer à un moment. C'est-à-dire, il y a 10 ans ou 15, le Bomba Django là était très démarqué. Aujourd'hui, c'est commun. Et donc, vous comprenez, les plus jeunes qui arrivent ont besoin d'inventer quelque chose de
autre que ça pour ne pas paraître comme papa. Quand on va sortir ensemble, il faut qu'on voit que moi, je suis jeune. C'est un peu ça. Mais est-ce qu'on peut combiner les deux? Je parle de la tradition, c'est-à-dire de tout ce qui est de chez nous, tout ce qui est notre identité culturelle, allier cela au moderne et être présentable en tant que voilà. En fait, donc, le point de départ, c'est que le jeune, il cherche à se démarquer. Il cherche des modèles. Et donc, il prend dans ce qu'il voit sur les médias. Si nos médias ne montrent que des images venant d'un autre monde, les jeunes n'iront chercher leurs idées que dans ça. C'est aux médias et aux personnes qui sont en vue, les leaders d'opinion et les médias, de faire la promotion des créateurs locaux, en tout cas de mettre ça sous les yeux du public pour que les gens qui cherchent des idées pour s'habiller, pour se démarquer et tout ça, puisent dans ces ressources-là. Mais si les télés ne présentent que des feuilletons qu'on a rachetés au rabais parce que c'est hors série, c'est ça qu'ils voient. Donc c'est avec ça qu'ils font ce qu'ils veulent faire. Le jour où nos médias vont présenter plus d'images locales, traditionnelles, mais c'est mécanique, ce que je vous dis. C'est-à-dire que si vous poussez le pourcentage d'images locales de 10% à 30%, vous avez le mouvement suit, quoi. En quelques mois dehors, on rattrape les 20% immédiatement sur l'homme de la rue. Tout à fait. Alors, Saint-Tiche, vous avez été jeune, vous l'êtes toujours. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que la jeunesse se nourrit plus, comme le dit M. Ouanou, de ce qu'elle ingurgite, j'ai envie de dire, de ce qu'elle voit? Est-ce que vous pensez que si les tendances changeaient au niveau des réseaux sociaux, des smartphones, à la télévision, on irait beaucoup plus vers le traditionnel? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher comme ça? Ça pourrait marcher comme ça, mais c'est à double tranchant. Je crois plus que ça soit possible parce que aujourd'hui, on constate toujours dans l'habillement des jeunes qui vont porter des destroys, des trucs comme ça. Moi, je ne conçois pas jusqu'à présent qu'une personne, même si je prône qu'il faut être à la mode, il faut être présentable, il faut être tendance, mais on peut le faire autrement parce que la culture africaine... tradition, modernité, un peu comme... vous l'avez tous fait sur le plateau d'ailleurs. Voilà, je disais un peu comme la tradition africaine n'est pas la tradition européenne. La culture africaine n'est pas la culture européenne. Chez les Européens, tu peux aller au boulot avec une jupe toute petite, ça ne dira rien à personne. Absolument. En Afrique, viens au boulot comme ça et regarde comment tout le monde te dévisage parce que ce n'est pas permis chez nous. Mais il faut apprendre à nos jeunes filles aujourd'hui de faire la différence. De faire la différence, déjà, c'est quoi? À partir de 8 ans, à partir même de 5 ans, savoir ce qu'on peut porter à l'enfant pour que l'enfant ait déjà en lui cette habitude, cette culture de bien s'habiller, de s'habiller de chez nous, de s'habiller décemment, même si c'est des tenues qui viennent des pays européens, il faut choisir des trucs qui valorisent notre culture. La culture, elle est la culture. Absolument. Je suis jeune, mais je ne conçois pas le fait de porter, par exemple, un pantalon, surtout les femmes, qui moule tout et qui dessine même la forme du C. C'est inconcevable pour On vous parlera de liberté. Liberté, oui, mais la société aussi en dit beaucoup. Est-ce qu'elle est? Nous allons écouter très rapidement Monsieur Daroui. Est-ce que c'est toujours facile pour le parent, je dirais, qui a été moulé dans tout ce qui est habillement, vêtements, autrefois traditionnel, de parler à sa progéniture qui de plus en plus se laisse influencer par tout ce qui vient d'ailleurs? Ce n'est pas facile, je crois que les filles... Mais est-ce qu'il faut les accepter ou est-ce qu'il faut les forcer à changer? Voilà, les laisser faire. Bon, ce n'est pas la façon de forcer est à définir. D'accord. D'abord, il faudrait que le parent lui-même, tout en conciliant la tradition avec la modernité, s'habille décemment. D'accord. Donc déjà, il est un exemple pour les enfants, en attendant qu'ils cherchent à se démarquer. D'accord. Et très souvent, on voit qu'on a le temps de se démarquer, mais pour ce qui concerne la mode, on dit chasser le naturel, il revient au galop. On a vu passer le Djagoum ici. C'était vraiment du spectacle. Mais c'est passé déjà. Vous voyez? D'accord. Donc moi, je crois que déjà à la maison, si on peut
imprimé. L'enfant suit, il a le temps de se démarquer et de revenir. D'accord. Je vous ai vu acquiescer tout à l'heure, hein, Monsieur Wanou, quand notre père de famille parlait de donner l'exemple. Oui, c'est fondamental. Tout passe par l'exemple. D'accord. C'est-à-dire parce qu'un enfant s'identifie d'abord à ses parents. Et donc, si le parent a des normes, s'il est décent, les chiens ne font pas des chats. Oui. Et donc, il y a aussi que quand, à l'âge de la jeunesse, on cherche à se démarquer, chacun se démarque à partir de son point de départ. Si tu as un parent très décent, en te démarquant à partir du modèle très décent, tu vas arriver dans les décents et les un peu moins décents. Un peu moins décents, c'est cela. Justement parce qu'il est là le piège, hein, Saint-Tige. C'est vrai, il y a l'influence à la maison, mais il y a également ce que vous vivez dehors chez vous. Vous allez peut-être à l'école, vous fréquentez des lieux, des bibliothèques, des centres, et vous vous rendez compte que tous les jeunes de votre âge pratiquement ne s'habillent pas comme papa Eric, comme papa Barnabé. Donc du coup, nous assistons parfois à ces jeunes-là qui, à l'insu des parents, se vêtissent de différentes façons, n'est-ce pas? Oui. Je voulais, quand il parlait tout à l'heure, je voulais le dire. Parce que le parent peut être un modèle, mais l'enfant, quoique, choisira un autre chemin. Les enfants, il faut savoir, j'ai été enfant. Bien sûr. Et on était rebelles. On n'aimait pas quand nos parents nous disaient « Tu ne sortiras pas de la maison comme habillé comme ça. » On se dit « Mais tu te crois encore en 1950 ?» Exactement. On était un peu rebelles, mais il faut vraiment comprendre. Un instant, on va laisser Saint-Tige finir très rapidement et puis on vous reçoit. Il faut vraiment comprendre que l'enfant, c'est l'enfant et qu'il faut qu'on leur apprenne à faire la part des choses, à apprendre à l'enfant à s'habiller décemment. Par exemple, je prends l'exemple de ma grande fille qui est en première année à l'université. Quand elle est à la sortie pédagogique, elle disait « Je vais porter quoi ?» Je lui dis « Mais tu sais quoi porter ?» Elle porte. Chaque fois qu'elle veut sortir, « Maman, est-ce que ce que j'ai porté... » Oui, c'est ça. C'est rare ça. Hein? Elle me demande et je dis c'est bon, pour tu peux une adolescente. Elle revient à la maison dire vraiment quand tu vois les filles s'habiller, c'est pas la peine. Je dis voilà. Mais pourtant, elle a 20 ans. Est-ce que Saint-Tige n'est pas chanceuse? Parce que je vois très mal les filles d'aujourd'hui aller voir leurs parents pour dire maman, qu'est-ce que tu en penses? Non, elle est un bon modèle. D'accord. Et puis elle fait une deuxième chose qui est très importante, c'est la communication. Absolument. Je veux dire, moi, quand j'étais adolescent et que je voyais les camarades porter des choses qui me plaisaient et que je n'avais pas, je venais à la maison et je racontais ça. Et ma mère m'a accompagné dans les boutiques, acheter ce que vous vouliez. Polo, Acropole. Bien sûr. 14 ans. Et j'en ai tellement parlé qu'elle est allée se renseigner chez le bon vendeur qui ferait un bon prix. Et nous y sommes allés. Et pour me mettre bien, j'en ai acheté un pour moi avec les économies que j'avais faites sur mon argent de poche. Histoire de la motiver. Et elle s'en est acheté un aussi. D'accord. Qu'elle n'a jamais porté. Tout est dans le dialogue, on va dire. Oui, il y a le modèle que le parent doit constituer et il y a la communication, le dialogue. Mais j'insiste, les médias doivent faire leur part, qui est de présenter des modèles locaux qui valorisent nos traditions. Et qui peuvent susciter en ces jeunes-là l'envie peut-être de nouvelles découvertes, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Est-ce que c'est toujours facile? C'est vrai, on a parlé de forcer tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours facile pour le parent de s'ériger juste en exemple, de dialoguer comme Saint-Tige et M. Eric Wanou l'ont dit? Est-ce que c'est toujours facile? Oui, mais je crois que la question revient, ce n'est pas du tout facile. Non, c'est pas du tout facile. Et je voulais venir ici en tenue, j'allais dire, complètement traditionnelle. Alors je me suis dit, bon, ok, il y a good luck. Vous voyez, monsieur Eric en parle, il y a les médias, il y a aussi les personnalités qui peuvent aussi nous donner l'exemple. Je crois que le président Obasanjo était passé ici entre-temps et a reproché ça à nos autorités. Pour dire, mais pourquoi est-ce que vous êtes souvent en costume? Alors que déjà le Nigeria donne l'exemple, même au Ghana. Vous voyez, c'est purement de façon traditionnelle que les gens s'habillent là-bas. D'accord. Donc, ce n'est pas facile.
M. Eric l'a dit, il y a la communication, il y a l'exemple, il y a la communication. Absolument. Et vous, les créateurs de mode, est-ce que vous arrivez à tenir compte des besoins de la jeunesse lorsque vous créez des modèles? Est-ce que vous ne le faites pas peut-être pour les parents, les adultes et tout ça? Chacun crée pour sa cible, parce qu'il faut manger, il faut payer les factures. Donc, on crée pour ceux qui achètent chez nous. Et la jeunesse n'a pas beaucoup de moyens, donc ce ne sont pas les meilleurs clients. Mais comme je vous ai dit, le jour où j'ai une idée trop déjantée pour demander à quelqu'un qui est ministre au gouvernement de porter ça, déjà on va montrer ça sur les défilés de mode. Ensuite, il se trouvera 1 ou 2 jeunes qui vont s'en acheter. Absolument. 1, 2, 3. Et ça peut doucement, comme ça, passer et entrer dans l'habillement de ceux qui sont la vraie cible. C'est quelque chose qui prend quelques années. Ça va vous demander 5 ans évidemment, pour introduire ça. Mais voilà, ils sont un vecteur. C'est un vecteur pour nous, pour amener les changements qui paraissent trop radicaux au début, quoi. D'accord. Alors, Saint-Tiche, selon vous, qu'est-ce qu'un jeune gagnerait à se vêtir de façon à révéler, à démontrer son identité, son appartenance? Il gagne tout. Il gagne tout. Il gagne en dignité, il gagne en respect, parce que tu prends 2 jeunes gens, un qui s'habille mal, l'autre qui s'habille très bien, devant une autorité ou devant un employeur potentiel. Celui qui s'habille très bien gagne tout. Tout de suite. Tout de suite. Donc, c'est déjà ça. Mais j'ai un problème. Il faut qu'on fasse vraiment attention. Ne nous demandez pas d'être tout le temps non plus en pagne, en tissu africain. Ne nous demandez pas d'être, de valoriser de la tradition. Je suis un peu irréaliste. Oui, c'est un peu irréaliste. Je suis un peu contre. C'est nous qui payons les impôts. N'est-ce pas? Qui financent les médias dont nous N'est-ce pas? Non, n'oubliez pas que. Mais n'oubliez pas tout de suite que ces tenues-là, quand tu veux prendre le tissu, Tiganvi ou tout ce que vous voulez. Il faut un certain budget. Il y en a de petits prix. Mais tout de suite, avec 500 francs, tu as un haut. Tout de suite, avec 1000 francs, tu as une robe. Un petit débardeur, un petit jean. On l'aura compris, Saint-Tiche. Malheureusement, oui, on va vous laisser très rapidement finir parce que le temps, il est parti. Et après, on donne la parole à M. Barnabé David. Donc, je disais de faire attention. Ne nous demandez pas non plus ce qu'on ne peut pas. Il faut être réaliste dans la vie. Il faut juste que les jeunes ils soient conscients du fait qu'il faut vraiment bien s'habiller dans la société africaine. Merci Saint-Tiche. Et pour finir avec vous, M. Barnabé. Bon, moi je vais de contre-pied à Saint-Tiche parce qu'il faut être ambassadeur de la mode. Saint-Tiche dit que ce n'est pas possible de le faire tous les jours. Oui, ça c'est vrai. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des demi-pièces à 2000 francs. Oui. À 2000 francs au marché. Et je crois que pour faire coudre ça, on choisit son couturier. Et ça va déjà vers 5 000. Si on prend 2 000, le couturier va prendre 3 000. Ça va déjà à 5 000. L'idée de se révéler, de révéler sa culture ne doit pas nous quitter. D'accord. Et lorsque vous sortez hors du Bénin, c'est la façon dont vous vous présentez qui attire les gens. On l'aura compris. Merci beaucoup. Nous allons ramener ce débat parce que le temps est Combien est-ce que nous gagnons pour habiller tous nos enfants qui crée les vêtements. Nous travaillons à faire baisser les budgets. Il le faut. C'est très important. Il faut que le augmente. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour le débat très passionnant. Je rappelle qu'on était avec Eric Wanou, créateur de mode. Merci d'avoir accepté notre invitation. Barnabé Dahui, père de famille, et puis Saint-Tiche Kinkbo, chroniqueuse mode sur la parenthèse. C'est l'instant, mesdames, messieurs, de passer au quiz. Nous avons 2 candidates. Et voilà, donc on m'annonce que le temps il est complètement imparti. Donc nous faisons la conclusion. Merci de nous avoir suivis.